Gabriela attendait avec impatience le début de la nouvelle année scolaire. Depuis 1 an, elle travaillait comme professeure de français dans un internat pour familles très aisées et appréciait beaucoup son travail. L'école se trouvait dans une région isolée et pittoresque, loin de la ville. Des pins décoraient le paysage et une rivière coulait à proximité. Gabriela se sentait chanceuse. Le chalet qu'elle partageait avec son professeur de géographie était tout proche et, le soir, elle s'endormait au son de l'eau qui coulait. Elle avait une classe préférée. Les élèves de 12 ans étaient vifs, ambitieux, désireux d'apprendre et soutenaient toutes les initiatives de leurs professeurs. Ils parcouraient des sentiers, organisaient des concerts, montaient des pièces de théâtre et participaient à l'organisation de foires et de festivals. Les enfants manquaient déjà à Gabriela et elle avait hâte qu'ils reviennent. Heureusement, les préparatifs de la nouvelle année scolaire la tiennent occupée et le temps passe vite. La nuit précédant le premier jour d'école, Gabriela a eu du mal à dormir à cause de l'anxiété. Même le bruit de la rivière ne la calmait pas. Elle avait hâte de retrouver les élèves et se demandait comment ils avaient changé pendant l'été. Le matin, elle se réveilla avant la sonnerie de l'alarme, sachant qu'elle n'arriverait plus à dormir. Elle se leva et alla prendre une douche. Les jets d'eau chaude finirent par la réveiller complètement. Gabriela descendit à la cuisine et se prépara des toasts avec du fromage et du café. Elle enfila ensuite un nouveau chemisier bleu avec un nœud élégant, une jupe de soirée, épingla ses cheveux, mit ses boucles d'oreilles argentées préférées et se sentit satisfaite lorsqu'elle se regarda dans le miroir. Elle était prête à rencontrer les élèves. En quittant le chalet, elle se dirigea vers l'école, humant l'odeur des pains et pensant à la leçon qu'elle allait donner. La veille, elle avait déjà vu certains enfants, qui avaient grandi et bronzé pendant l'été. Aujourd'hui, elle demandera à chacun de lui raconter ses vacances en français. Elle a également prévu d'introduire un nouveau thème de grammaire afin de pouvoir commencer ses études sans tarder. En entrant dans l'école, elle monte au 2e étage, où se trouve la classe de français. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta un moment dans l'embrasure, c'était devenu un peu une tradition pour elle. Gabriela avait fait de même l'année précédente, se souhaitant mentalement à elle-même et aux élèves une bonne année. Elle s'approcha ensuite de l'étagère et prit les livres nécessaires. Il restait encore une demi-heure. Gabriela s'assit, ouvrit un nouveau cahier et commença à écrire les noms des élèves. Elle fut surprise de voir un nouveau nom, Karina Mendes. Qui peut bien être cette personne? Se demande-t-elle. Enfin, il y eut un bruit dans le couloir et les premiers élèves commencèrent à entrer dans la salle. Il sourit à Gabriela et la salue en français, ce qui la flatte. Lorsque tout le monde fut assis, Gabriela se leva et les salua à nouveau, les félicitant pour le début de la nouvelle année scolaire. Elle s'apprêtait à commencer la leçon quand soudain la porte s'ouvrit et une jeune fille inconnue apparut dans l'embrasure. Elle avait de longs cheveux roux attachés en queue de cheval et des yeux bruns au teint. Gabriela la regarda avec incrédulité, oubliant pour un instant le nouveau nom sur la liste. La jeune fille portait un jean déchiré aux genoux, un vieux t-shirt délavé et des baskets usées. Des fils sortaient du sac de toile qu'elle tenait. « Vous devez vous tromper de chambre », dit Gabriela, déconcertée. Mais la jeune fille secoua la tête. « Non, mon emploi du temps indique que j'ai cours de français maintenant », dit-elle avec assurance, avant d'ajouter « Je m'appelle Karina Mendes, je suis nouvelle ici. »« Ah oui, j'ai vu ton nom sur la liste », répond Gabriela en se ressaisissant, « mais pourquoi tu ne portes pas ton uniforme ?» La jeune fille haussa les épaules. « Je pensais qu'on pouvait porter n'importe quoi le premier jour. » Sur ces mots, elle regarde la classe, qui reste silencieuse de surprise. « Où dois-je m'asseoir » demanda Karina. Gabriela lui indique un des sièges libres près de la fenêtre et la jeune fille s'y installe. Elle vient de la favela, chuchote quelqu'un, et d'autres rient. Gabriela n'a pas apprécié le commentaire, mais a préféré ne pas s'éloigner davantage de la leçon. Elle a commencé à demander aux élèves de parler de l'été en français. C'était facile pour tout le monde. Lorsque ce fut le tour de Karina, elle se leva et raconta couramment en français comment elle avait visité Paris puis passé des vacances dans les îles. Gabriela est impressionnée, mais doute de la véracité de l'histoire. Les élèves chuchotent avec excitation. « Ce n'est pas possible », dit quelqu'un. Elle ment. Bien sûr, il suffit de regarder ses vêtements. Si sa famille avait de l'argent pour Paris, elle ne porterait pas des vêtements délabrés. Gabriela est furieuse, tapotant la table avec son stylo, demande le silence. « J'espère que vous n'avez pas oublié que vous êtes en classe », dit-elle sévèrement. De plus, notre règlement interdit les commentaires irrespectueux. Vous ne voulez pas être renvoyé,
n'est-ce pas? Les élèves se taisent. Être renvoyé à cause d'elle, jamais, murmure quelqu'un au dernier rang. C'était le dernier avertissement, dit Gabriela, agacée et frustrée. Ce n'est pas le début de l'année scolaire qu'elle avait imaginé. À la fin de la leçon, Gabriela demande à Karina de rester un peu plus longtemps. Les autres élèves commencèrent à partir, beaucoup se retournant pour se moquer de la nouvelle élève. Karina répondit par un regard froid et indifférent. « Tu veux me parler de quelque chose ?» demanda Karina à l'enseignante. Gabriela s'assied, épuisée, à son bureau. « Karina, je voudrais te demander de ne plus venir en classe avec des vêtements ordinaires. »« Bien sûr, professeur. Mon uniforme n'a pas séché à temps après le lavage. »« J'ai été amenée ici à la dernière minute, » répondit Karina. Gabriela acquiesce et tourne le crayon dans sa main. « Je peux y aller, maîtresse ?» demande Karina. La maîtresse acquiesce, mais au moment où la jeune fille s'approche de la porte, elle l'arrête. « Oh, et à propos de votre histoire, votre français est excellent. » Karina haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance. « Mon oncle me parle en français depuis que je suis toute petite et il lit des livres en français, » dit-elle en s'ennuyant, avant d'ajouter dédaigneusement, « c'est juste un fanatique du français. » Gabriela haussa les sourcils de surprise. « Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup ton oncle, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Pas depuis qu'il m'a amenée ici », avoue la jeune fille avec de l'amertume dans ses mots. Gabriela n'en dit pas plus. « J'ai besoin d'en savoir plus sur cette fille », pensa-t-elle alors que Karina s'en allait. L'enseignante empila soigneusement ses manuels et se rendit dans le bureau du directeur. Celui-ci était dans son bureau et la secrétaire l'informa de la visite de Gabriela. Le directeur était disponible et l'invita à entrer. « Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle élève dans ma classe, Karina Mendes. Elle est arrivée avec des vêtements délabrés. Les autres enfants se sont moqués d'elle, raconte Gabriela. » Le directeur baisse les yeux, faisant semblant de chercher un document important. Karina est inscrite dans des circonstances particulières. Elle a reçu une bourse, mais doit être traitée comme n'importe quel autre élève dont les parents riches paient l'école. La conversation avec le directeur de l'école s'achève là. Le lendemain, Karina se présente avec son uniforme, qui est loin d'être neuf lui aussi, comme s'il avait été transmis par une sœur aînée. La chemise, qui avait été blanche, était maintenant grise, et le gilet était à pois. La jupe était manifestement trop grande pour elle. Gabriela regarde Karina avec pitié en passant devant elle, et les autres enfants la regardent de haut. Mais Karina semblait indifférente, ne prêtant attention à personne alors qu'elle s'asseyait et ouvrait ses livres de classe. « S'appuie ici », grommela la fille assise devant Karina, en se levant démonstrativement pour aller s'asseoir ailleurs. Gabriela fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elle ne comprenait pas comment enseigner à ces gosses de riches que les vêtements n'étaient pas tout. Issue d'une famille modeste, elle n'avait jamais méprisé personne. Gabriela décida de demander à Karina de faire un exposé en français, pensant que cela pourrait l'aider à gagner le respect de ses camarades de classe. Peut-être que cela les aidera à l'apprécier en tant que personne, pensait l'enseignante. Mais les choses se sont passées différemment. Karina a fait un brillant exposé dans un français impeccable, en regardant hardiment la classe. Cela n'a manifestement plu à personne, mais le regard sévère de Gabriela a gardé les élèves silencieux. Pourtant, leurs pensées se lisaient sur leur visage, ils voyaient en Karina une frimeuse et une protégée de l'enseignante. La situation s'aggrave de jour en jour. Gabriela commence à avoir du mal à dormir, elle reste éveillée la nuit, fixant le plafond et réfléchissant à la manière d'aider Karina à s'intégrer dans le groupe. Elle pensait que la chose la plus importante dans une classe était une atmosphère de respect mutuel et elle essayait toujours de la maintenir. Mais avec l'arrivée de Karina, tout est devenu très difficile. La tension qui régnait dans la classe ne contribuait pas à un apprentissage efficace et productif. Un soir, une idée a germé dans la tête de Gabriela. Elle a décidé d'aller en ville pour acheter de nouveaux vêtements à Karina. Le lendemain étant un dimanche, Gabriela a commencé à mettre son plan à exécution dès le matin. Elle se doucha, prit son petit déjeuner et sortit faire les magasins. Elle réussit à trouver un magasin de vêtements pour adolescents, abordable mais décent, et acheta un simple jean, quelques t-shirts, un sweatshirt et une jolie robe jaune. Elle se rendit ensuite dans un magasin de sacs à main et trouva un joli sac pour remplacer celui de Karina. Satisfaite d'elle-même, Gabriela s'est rendue dans un café et a dégusté un cappuccino et un croissant. De la musique française douce jouait en arrière-plan et Gabriela se perdait dans des rêves de Paris. Elle n'avait jamais eu l'occasion de s'y rendre,
bien qu'elle ait voulu le faire lorsqu'elle était à l'université. Elle en avait même eu l'occasion, mais les plans avaient changé. Gabriela soupira lourdement et repoussa ses souvenirs amers. Ses pensées revinrent sur l'histoire de Karina à propos de sa visite à Paris. Gabriela secoua la tête. Non, ce n'était pas vrai. Karina avait certainement voulu impressionner ses nouveaux collègues. Malheureusement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Gabriela se rendit soudain compte qu'elle pensait constamment à l'école et à ses élèves et que, même pendant ses jours de congé, elle n'arrivait pas à se débarrasser de son travail. Depuis quand est-elle obsédée par ce sujet? Elle avait d'autres centres d'intérêt que le français. Et sa vie privée? Gabriela sourit. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous et qu'elle ne s'était pas aventurée en ville pour la première fois depuis des mois, et ce n'était même pas pour ses propres affaires. Gabriela soupira à nouveau et demanda l'addition. Il était peut-être temps de changer. Elle n'en était pas sûre. Une vieille blessure non cicatrisée lui faisait encore mal au cœur. Gabriela se promena un peu dans le centre, s'assit près d'une belle fontaine, puis retourna à l'école. Elle revint vers le soir et se rendit directement au dortoir des filles. Elle demanda au surveillant où habitait Karina Mendes et, sur sa réponse, elle monta au 4e étage. Karina vivait seule, aucune des filles ne voulait partager sa chambre. Gabriela frappa à la porte et, entendant un « Entrez, c'est ouvert », elle poussa la porte. Karina était assise sur le lit, les jambes repliées, en train de lire un livre. Elle n'a pas levé les yeux jusqu'à ce que Gabriela lui dise bonjour. Connaissant la voix de son professeur de français, Karina a fermé son livre et s'est levée du lit. « Je suis désolée, je pensais que c'était quelqu'un d'autre », a-t-elle avoué. Les femmes de ménage ont l'habitude de venir me voir et de me demander de faire la vaisselle dans la cuisine. Je pensais que c'était l'un d'entre eux et je me demandais pourquoi j'étais restée silencieuse si longtemps. Ils ont l'habitude de faire des remarques indignées. Les sourcils de Gabriela se haussent. Mais pourquoi ne fais-tu pas ta propre vaisselle? Je n'ai pas l'habitude de vivre dans un dortoir, répond Karina calmement. À la maison, les bonnes faisaient tout pour moi. Gabriela secoua la tête. Peut-être la jeune fille avait-elle une imagination débordante et croyait-elle ce qu'elle disait. Toutes les filles qui vivent sous le même toit que toi viennent de familles riches. Beaucoup d'entre elles ont des bonnes, mais elles savent qu'ici, elles doivent se débrouiller toutes seules. Je suis nouvelle, dit Karina en s'asseyant sur le bord du lit et en tripotant un signet en ruban. Cette fille a un esprit bien à elle, rien ne peut l'ébranler, pense Gabriela. Puis elle se souvient de la raison de sa visite. Écoute, Karina, je t'ai acheté un cadeau, dit l'institutrice en lui tendant un sac. Karina regarde Gabriela avec surprise en prenant le sac. Un cadeau pour moi. Pourquoi? Gabriela est un peu gênée. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit-elle. Karina jeta un coup d'œil à l'intérieur du sac. De nouveaux vêtements. Elle commença à sortir les articles du sac. Merci, professeur, c'est très gentil de votre part, dit Karina en examinant une robe jaune, mais Gabriela n'entendit aucune émotion ou gratitude dans sa voix. Il semblait que le cadeau avait pris la jeune fille par surprise, et elle ne savait pas comment réagir. J'espère que tu aimes ce que j'ai choisi, dit finalement Gabriela, gênée. Tu as beaucoup de goût, répondit Karina d'un ton neutre. Sur ce, l'enseignante prit congé et partit, sentant plus que jamais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cette fille. Le temps passe vite. La fin du premier semestre approchait et les étudiants étaient sur le point de partir en vacances. Gabriela vit plusieurs fois Karina porter de nouveaux vêtements, mais constata avec amertume que l'attitude de ses camarades de classe n'avait pas changé. Le professeur ne peut rien y faire. Enfin, le dernier jour d'école arrive. Il y a peu de cours et, à midi, les parents commencent à arriver pour récupérer leurs enfants. Gabriela voulait vraiment voir la famille de Karina et parler des difficultés rencontrées par la jeune fille. Gabriela se rend au dortoir de la jeune fille et entre dans sa chambre pour la prévenir de ses intentions. « Je n'ai pas de parents. Ils sont morts il y a 2 ans, dit calmement la jeune fille en préparant ses affaires. Mon oncle vient me chercher. C'est mon tuteur. Gabriela est momentanément stupéfaite, mais elle se reprend rapidement et dit « Je suis désolée. Ce n'est pas grave, je parlerai à ton oncle à ce moment-là. » Karina haussa les épaules en silence. Elle ferma une vieille valise modeste et descendit avec Gabriela. « Attendons mon oncle sur le parking. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, propose la jeune fille. Gabriela acquiesça et elles se dirigèrent vers les portes de l'école.
Elles étaient ouvertes toute la journée. Les portiers ne voyaient aucune raison de les fermer, car de nouveaux parents arrivaient toutes les 5 minutes. Gabriela et Karina s'assirent sur un banc et attendirent. Enfin, une voiture de luxe franchit le portail. Gabriela la regarde attentivement. Elle était si chère et si présentable. « C'est mon oncle », dit Karina d'un ton ennuyé, en se levant à contre-séhure du banc. Gabriela n'en croyait pas ses oreilles, l'oncle d'une pauvre étudiante conduisant une telle voiture. Elle se leva avec enthousiasme et se demanda si Karina n'était pas en train de fantasmer à nouveau. La voiture se gara et un jeune homme en sortit. L'espace d'un instant, Gabriela eut l'impression de le connaître de quelque part, mais elle chassa rapidement cette idée. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi aisé. L'homme avait des cheveux noirs et bouclés, coiffés avec du gel dans une coupe moderne. Il était habillé très élégamment, avec une belle chemise couleur menthe, un jean bleu clair et des mocassins blancs impeccables. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil. Gabriela regarde attentivement l'homme, se demandant ce qui va se passer. Karina le regarde également, mais ses yeux montrent de l'indifférence et de la fermeté. L'homme, remarquant la jeune fille, se dirigea directement vers elle. « Karina, es-tu prête à partir ?» demanda-t-il d'une voix empreinte de sollicitude parentale. Sa voix semble douloureusement familière à Gabriela. Le jeune homme essaya de serrer la jeune fille dans ses bras, mais elle repoussa ses mains et se dirigea vers la voiture d'un pas démonstratif. Elle n'a pas pris sa valise en chemin. Sur le chemin de la voiture, Karina se retourne et salue Gabriela. « Au revoir, professeur. » L'homme, remarquant la jeune fille, se dirigea directement vers elle. « Karina, es-tu prête à partir ?» demanda-t-il d'une voix empreinte de sollicitude parentale. Sa voix semble douloureusement familière à Gabriela. Le jeune homme essaya de prendre la jeune fille dans ses bras, mais elle repoussa ses mains et se dirigea vers la voiture d'un pas démonstratif. Elle n'a pas pris sa valise en chemin. Sur le chemin de la voiture, Karina se retourne et salue Gabriela. « Au revoir, professeur. » Gabriela répondit par un signe de la main, remarquant du coin de l'œil que le jeune homme la regardait attentivement. « Fernando ? Je t'ai bien entendu ?» demande-t-il en enlevant ses lunettes. Gabriela le regarda et, pendant quelques instants, oublia de respirer. Gabriela l'avait vu en rêve pendant des années, et maintenant il se tenait devant elle dans la réalité, et comme il avait changé. Gabriela se recoiffa maladroitement. Elle était plus que modeste face à lui, dans sa stricte blouse d'institutrice couleur café au lait et son classique pantalon noir. Elle baissa le regard, mais un instant plus tard, Fernando l'entoura de ses bras. « Combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ?»« 8 ans et 3 mois, » murmura Gabriela à voix basse. Elle ne pouvait pas dire que pendant ces 8 années, elle avait désespérément essayé de l'oublier. « Tu es parti juste après mon anniversaire, alors j'ai tout compté dans ma tête. » Fernando rit. « Tu es donc devenue enseignante. » Gabriela acquiesce. « De français ?» ajouta-t-elle. « Je n'en doutais pas », sourit Fernando. Il lui passa affectueusement la main dans les cheveux, puis la retira rapidement. « Désolé, je n'ai pas pu résister. » Gabriela n'a rien dit. Elle sentait les larmes monter à ses yeux. Soudain, elle s'apitoie sur elle-même, sur ses espoirs et ses rêves brisés, enfouis sous les cendres du temps. « Et je ne suis jamais allée en France, » dit-elle. Fernando la regarda intensément dans les yeux. « Écoute, Gabriela, peut-être que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que nous nous rencontrions quelque part et que nous parlions, » murmura-t-il. Le cœur de la jeune fille battit plus vite. Il lui proposait un rendez-vous. « Je n'y vois pas d'inconvénient, » répondit-elle. Fernando acquiesce et ils échangent leur numéro de téléphone. Puis il la serra à nouveau dans ses bras, mit la valise de Karina dans le coffre, monta dans la voiture et partit. Gabriela a regardé la voiture pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. De retour chez elle, elle se jette sur le lit et enfouit son visage dans l'oreiller. Cette rencontre extraordinaire avait réveillé en elle des sentiments à demi oubliés et fait ressurgir des souvenirs. Lorsque la jeune fille s'inscrit au département des langues étrangères, elle ne sait pas encore quelle spécialisation choisir. Les étudiants ont eu un mois pour y réfléchir et, à la fin, de grandes feuilles de papier avec les noms des langues ont été affichées pour que chacun puisse écrire son nom de famille sur la liste appropriée. Gabriela est restée longtemps devant les tableaux, encore indécise. Elle aime l'italien, le français et même le chinois. Que doit-elle choisir? C'est alors qu'un grand jeune homme aux cheveux bouclés s'approcha des tableaux. Il sentait agréablement l'eau de Cologne.
Gabriela le regarda avec intérêt. Il portait un t-shirt à l'effigie de la Tour Eiffel et un simple jean. Il a pris un marqueur et a écrit son nom de famille en français sur la feuille. Il sourit ensuite à Gabriela, qui rougit, et disparaît aussi soudainement qu'il était apparu. Après cet épisode fugace mais passionnant, la jeune fille n'a plus aucun doute. Elle aussi étudiera le français. Le matin de son premier cours de français, Gabriela se sent étrangement nerveuse. Elle n'arrive pas à se décider sur ce qu'elle doit porter, une robe, un jean ou un t-shirt. Elle opte pour une robe, ajoute un gilet couleur cacao et, jetant un coup d'œil à sa montre, se rend compte qu'elle est en retard. Le cours a déjà commencé lorsque Gabriela apparaît, haletante, à la porte de la salle de classe. « Entrez, mademoiselle », dit sévèrement le professeur. « Mais s'il vous plaît, ne soyez plus en retard. » Gabriela s'excusa et regarda l'assistance. Tous les sièges sont occupés, sauf un. Elle se précipita vers lui et s'assit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rendit compte que le garçon au t-shirt de la Tour Eiffel était devenu son voisin. « J'avais peur que tu choisisses une autre langue », lui chuchote-t-il. Gabriela est surprise. Il pensait à elle. Ne sachant que dire, elle prononce son nom au hasard. « Enchanté, Gabriela. »« Je m'appelle Fernando », répondit le garçon en souriant de manière charmante. Le cœur de la jeune fille a fondu. À partir de ce moment-là, ils sont allés partout ensemble. Ils s'assoient côte à côte pendant les cours, déjeunent au restaurant universitaire, font leurs devoirs ensemble et assistent à des concerts d'étudiants. Un jour, Gabriela est tombée malade et n'a pas pu aller en cours. Sa fièvre était si forte qu'elle ne pouvait même pas envoyer un message pour prévenir ses amis. Elle a dormi jusqu'à midi et lorsqu'elle a enfin décroché son téléphone, elle a vu plusieurs appels manqués de Fernando et un message lui demandant « Où es-tu ? Que s'est-il passé ?» Gabriela répond qu'elle est à la maison et qu'elle a de la fièvre. La réponse est venue presque immédiatement « Tu as besoin de quelque chose ? Je peux le prendre pour toi, a-t-il dit. Non, merci. Je vais bien, a répondu Gabriela. Elle ne voulait pas le déranger. Mais une demi-heure plus tard, on sonna à la porte. Gabriela était seule à la maison, ses parents étaient au travail et son frère et sa sœur à l'école. Elle enfila une robe de chambre et alla ouvrir la porte. Fernando se tient dans l'embrasure de la porte avec un bouquet de fleurs. Il a également apporté des oranges, de la confiture et des chocolats. Gabriela fut très touchée par sa gentillesse. Fernando resta longtemps assis à côté de son lit. Il lui a raconté ce qui s'était passé en classe, lui a fait écouter sa chanson préférée au téléphone et lui a fait des blagues. Gabriela n'avait jamais autant ri et était très reconnaissante de son soutien. Le lendemain, Gabriela s'est sentie beaucoup mieux et est allée en classe. Fernando semblait un peu excité et, en répondant à sa question, il lui a dit qu'il lui raconterait tout plus tard. Gabriela était curieuse. Après l'école, elles se sont rendues dans leur café préféré, tout près de chez elles. Ils s'installèrent à une table près de l'aquarium et commandèrent des frites et du cacao. Fernando regarda Gabriela avec impatience et sortit une brochure en papier glacé de son sac à dos. Gabriela reconnut l'image familière de la Tour Eiffel sur la couverture. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec intérêt. « Notre carnet de notes pour l'avenir » répondit Fernando d'un air mystérieux, en tendant la brochure à Gabriela. Elle lit la couverture, un échange d'études au cœur de la France. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Tu veux étudier en France » demanda Gabriela avec enthousiasme, en regardant Fernando dans les yeux. « Bien sûr que oui » répond-il, les yeux brillants de joie. « Mais pas tout seul, avec toi. » Gabriela sentit son cœur se réchauffer. « Ce sera une aventure magique, n'est-ce pas » dit Fernando d'un air rêveur. « Nous allons découvrir beaucoup de choses nouvelles et intéressantes ensemble. » Gabriela sourit. L'idée d'aller en France avec Fernando devenait de plus en plus séduisante. Elle feuilleta la brochure en réfléchissant. « Mais le voyage n'est-il pas cher » demanda-t-elle prudemment. « Oui, pour le billet et l'hébergement » confirma Fernando. Gabriela sait que la famille de Fernando est assez riche. Ses parents pouvaient se permettre de payer son voyage. Sa situation était différente. Elle avait la chance d'avoir obtenu une bourse d'études à l'université, sinon elle aurait dû abandonner ses études. Sa famille n'était pas riche. Son père travaillait comme mécanicien automobile et sa mère était infirmière. Contrairement à Fernando, Gabriela n'était pas fille unique. Elle avait une sœur et un frère plus jeunes qu'elle. « Je vais demander à mes parents ce soir s'ils peuvent payer mon voyage »
promet Gabriela. Ils doivent le faire, s'exclame Fernando avec ferveur. Une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans la vie. Seuls les étudiants de première et deuxième année peuvent participer à ce programme. Gabriela acquiesce et change rapidement de sujet. Elle ne voulait pas faire de projet prématuré. Au cours du dîner, elle fait part de la proposition de Fernando à ses parents. Ils échangent un regard perplexe et son père ricane. Gabriela, ma chérie, nous comprenons que tu veuilles partir. La somme nécessaire pour ton billet et ton séjour à l'étranger est au-dessus de nos moyens. Nous dépensons beaucoup pour les vêtements de Patrick. C'est un petit garçon qui déchire son pantalon presque tous les jours. Et Lydia va bientôt passer son bac et entrer à l'université. Gabriela ne lève pas les yeux de son assiette. Pardonne-nous, ma chérie, dit doucement sa mère en lui caressant la main. Gabriela a hoché la tête en signe de compréhension. Elle n'a pas reparlé du voyage. Après le dîner, elle a envoyé un SMS à Fernando, « Je suis désolée, mais je ne pourrai pas venir. » Puis elle s'enfouit le visage dans son oreiller et pleura amèrement. Le lendemain, Fernando l'attend à l'entrée du bâtiment académique. Il lui demanda anxieusement au lieu de la saluer, « Ça n'a pas marché ?» Gabriela secoue la tête. « Mes parents n'ont pas les moyens, dit-elle. » Fernando se mordit la lèvre et attrapa son sac. Il la laissa partir devant et la suivit dans l'immeuble. « Écoute, et si je demandais à mes parents, dit-il en se déplaçant. Gabriela le regarda avec inquiétude. « Non, ce que tu penses n'est pas approprié. Ils vont penser que je profite de toi. » Fernando s'arrêta, se tourna vers elle et lui prit doucement les épaules. « Ne dis pas cela. Ils comprendront que tu comptes beaucoup pour moi et que je ne veux pas être séparé de toi. Et je ne veux pas renoncer à notre rêve pour une question d'argent. Ce n'est pas un problème. » Gabriela était embarrassée par les paroles de Fernando, mais elle savait que sa dignité ne lui permettrait jamais de voyager aux frais de quelqu'un d'autre. « Je ne peux pas faire ça, » répondit-elle doucement. Fernando la regarda longuement dans les yeux. Puis il lui dit d'un ton décidé, « Alors, je vais trouver un travail et gagner de l'argent pour ton voyage. » Gabriela est stupéfaite. « Tu ferais ça pour moi ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Pourquoi pas ?» répondit-il en lui caressant les cheveux. « Je t'ai déjà dit que tu comptais beaucoup pour moi. » Tout le monde les regardait avec curiosité et Gabriela se sentit complètement gênée. Fernando se pencha vers elle et lui chuchota à l'oreille, « Tu es plus qu'une amie pour moi. » Gabriela sentit une agréable chaleur se répandre dans son corps. Elle voulut serrer Fernando dans ses bras, mais elle savait que l'université n'était pas le lieu pour de telles démonstrations d'affection. Elle s'est retenue. Fernando lui prit la main et ils commencèrent à monter les escaliers. Le jeune homme a tenu parole et a trouvé un emploi à temps partiel le jour même. Gabriela se sentait mal à l'aise de causer tant d'ennuis à Fernando, mais lorsqu'elle lui en parla, il se contenta de l'ignorer, « Ce n'est pas grave, j'aime bien mon nouveau travail, cette expérience me sera utile. » J'aime mon nouveau travail, cette expérience me sera utile. Mais pourquoi avez-vous besoin d'une expérience en tant que livreur, demande Gabriela. Il faut bien commencer quelque part. Il haussa les épaules. Tous les directeurs sont passés par le bas de l'échelle à un moment ou à un autre de leur carrière. Gabriela fut impressionnée par sa sagesse. Chaque jour qui passe, elle apprécie davantage Fernando. Beaucoup de filles du collège l'admiraient, mais elle savait toutes qu'elle n'avait aucune chance. Le garçon n'avait d'yeux que pour Gabriela. Il restait un peu plus d'un mois avant son départ. La jeune femme évoqua l'idée de chercher du travail pour l'aider, mais il se contenta de hocher la tête en guise de réponse. « Je m'occuperai moi-même des finances et tu devrais te concentrer sur tes études. Plus vous maîtriserez le français, plus vous vous adapterez facilement au nouveau pays. » Le temps passe vite et, 2 semaines avant leur départ, Fernando et Gabriela achètent leur billet pour Paris. Gabriela n'en croit pas ses yeux. Tout allait-il se passer comme prévu? Son rêve allait-il se réaliser? Si vous voulez vraiment quelque chose, agissez. Tout est entre tes mains, dit Fernando sous le regard reconnaissant de Gabriela. Sans lui, elle n'aurait pas eu cette opportunité, elle n'y aurait même pas pensé. Depuis son enfance, Gabriela avait l'habitude de se contenter de peu. Imagine, nous allons fêter ton anniversaire et le lendemain, nous irons faire du tourisme à Paris, acquiesça Gabriela en souriant. Jusqu'à présent, tout se passait bien et elle avait l'impression de vivre un rêve. Mais une semaine avant son anniversaire, quelque chose s'est produit. Lydia, la sœur de Gabriela, est rentrée de l'école avec une forte fièvre.
Le soir même, ils ont dû appeler un médecin. Le médecin a examiné Lydia avec inquiétude et a recommandé une hospitalisation immédiate. La mère de Lydia l'accompagne. Gabriela voulait l'accompagner, mais sa mère lui a rappelé ses leçons du lendemain matin. Gabriela a dû rester à la maison, mais elle n'a pas pu dormir, inquiète pour sa jeune sœur. Le lendemain, les nouvelles sont décourageantes. La fièvre persiste et les médecins recommandent des examens approfondis pour Lydia. Gabriela était agitée, mais allait quand même à l'école. Fernando s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas chez elle. Presque en larmes, Gabriela s'est confiée à lui, qui l'a réconfortée en la serrant dans ses bras. « Nous ne pouvons qu'espérer le meilleur », murmure-t-il. Mais la situation de Lydia s'aggrave. Les médecins soupçonnent que la maladie est plus grave qu'il n'y paraît, il y a un risque que Lydia ait des séquelles pour le reste de sa vie, déplore le médecin auprès de la famille. La mère de Gabriela et elle-même n'ont pu retenir leurs larmes, seul son père est resté ferme. Elle aura besoin de soins particuliers et de beaucoup d'amour, a ajouté le médecin. Il ne restait que 3 jours avant le voyage et 2 avant l'anniversaire de Gabriela, mais elle ne pouvait penser à rien d'autre. Toutes ses pensées étaient tournées vers sa sœur. Fernando a soutenu Gabriela de toutes ses forces, sans poser de questions, en comprenant son état émotionnel. Après les examens, ils ont ramené Lydia chez elle. Elle avait besoin de repos et de soins. Il fallait toujours quelqu'un à ses côtés. La mère de Gabriela a assumé ce rôle, quittant son travail pour passer toute la journée aux côtés de Lydia. Gabriela lui a offert son aide du mieux qu'elle pouvait. Lorsqu'elle a quitté la chambre de Lydia pour aller chercher de l'eau, elle a entendu sa mère dire à son père « Nous ne pourrons pas embaucher une aide-soignante. Je ne sais pas comment nous ferons quand Gabriela partira. » Elle soupire. Bien que personne dans la famille ne lui ait suggéré de renoncer au voyage pour sa sœur, Gabriela n'était pas de cet avis. Elle ne pouvait pas être égoïste. Son cœur a souffert lorsqu'elle a pris la seule décision qui lui semblait juste. La veille de son anniversaire, elle a téléphoné à Fernando et lui a fait part de sa décision de ne pas aller à Paris. Il n'essaya pas de la persuader, car il savait que cela ne servirait à rien. Bien qu'elle ait hésité un moment, une fois la décision prise, elle est devenue définitive. « Mais pouvons-nous au moins fêter ton anniversaire ensemble ?» demande-t-il. « Je suis désolé, mais je ne peux pas quitter la maison. Ma sœur et ma mère ont besoin de moi, » répond Gabriela, presque en larmes, et raccroche en silence. Le lendemain matin, quelqu'un sonne à la porte. Sa mère étant occupée à l'étage avec Lydia, son frère à l'école et son père au travail, Gabriela ouvre la porte. Fernando est là, tenant un énorme bouquet de roses pourpres. « Joyeux anniversaire, mon amour », murmura-t-il en embrassant la jeune fille sur la joue, la remplissant de bonheur. « Je n'ai pas apporté que des fleurs », avoua Fernando. « Nous allons faire une grande fête d'anniversaire ici même, chez toi. » Et, sans attendre la permission, il se rendit dans la cuisine et commença à déballer les sacs remplis de sandwichs au saumon, d'olives, de chocolat, de 4 sortes de fromages et d'autres délices qui faisaient tourner la tête de Gabriela de plaisir à leurs arômes. « Tu te donnes tellement de mal pour moi, Fernando, » dit-elle avec reconnaissance. « Je n'avais pas à le faire, ce n'est qu'un anniversaire. »« Ce n'est pas qu'un anniversaire, » rétorque le garçon. « C'est ton anniversaire et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ce que je t'ai apporté n'est rien. J'aimerais pouvoir te donner beaucoup plus. » Il la regarde tristement dans les yeux. « Je rêvais de te faire découvrir le monde. » Sur ces mots, il baissa la tête et poussa un profond soupir. « Je n'arrive pas à croire que demain, je m'envole seul pour Paris. » Gabriela l'a pris dans ses bras et lui a caressé les cheveux. « Ce n'est pas pour toujours. Lydia se remettra, j'en suis convaincu. Et tu me reviendras, et nous irons ailleurs ensemble. » Fernando semblait plein d'espoir. Fernando avait l'air plein d'espoir. « Promis ?» Gabriela hocha la tête d'un air décidé. « Oui, je le promets, » répondit-elle. Ils passèrent un moment merveilleux à parler et à rire. Puis maman est descendue à la cuisine pour dire que Lydia s'était endormie et elle est restée un moment avec eux. Gabriela voulait prendre la place de sa mère à côté du lit de sa sœur, mais elle a gentiment refusé. « Aujourd'hui, c'est votre journée. Vous devriez aller vous promener dans le parc. Il fait un temps magnifique, » dit sa mère. Fernando est immédiatement d'accord. « Prenons le bateau pour faire un tour », s'exclama Gabriela avant d'avoir pu comprendre. Ce fut une merveilleuse promenade, dont Gabriela ne se souviendra pas sans peine par la suite. Fernando était si proche. Il n'a jamais lâché sa main,
il l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée. Au moment de se dire au revoir, ils ne purent retenir leurs larmes. « Je ne peux pas partir », dit soudain Fernando, mais Gabriela lui couvrit la bouche avec sa main. « Tu dois y aller pour nous deux, et n'oublie pas que ce n'est qu'un semestre et qu'ensuite je reviendrai », termina Fernando. « Tu m'attendras, n'est-ce pas ?» Gabriela acquiesce. « Bien sûr, je t'écrirai tous les jours », promit Fernando. Il serra fort Gabriela dans ses bras avant de lui dire au revoir. Le lendemain, il s'est vraiment envolé. Il écrivait tous les jours à Gabriela et, le week-end, il passait de longues heures à discuter par vidéoconférence. Plusieurs mois ont passé et l'état de Lydia n'a pas changé. Gabriela attend avec impatience le retour de Fernando, mais lorsqu'il l'appelle avant son départ supposé, la jeune fille sent immédiatement qu'il veut lui dire quelque chose d'important. « J'ai annulé le billet, Gabriela », avoue Fernando. Le cœur de la jeune fille se serre dans sa poitrine. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « C'est parce qu'on m'a proposé un travail ici », répondit-il. « C'est une jeune entreprise, très prometteuse. Vous vous rendez compte ? Ils m'ont remarqué et m'ont proposé un poste, pas le plus élevé, comme tu peux le comprendre, mais ils sont prêts à payer mon logement. Tu restes donc à Paris ? » Fernando acquiesce. Fernando acquiesça. « Mais tu viendras me voir ?» demanda-t-il avec espoir. Gabriela avait envie de dire oui, mais elle savait que c'était impossible. Lydia était encore très malade. Fernando comprenait tout sans mots. Ils continuèrent à communiquer pendant un certain temps, mais la communication disparut peu à peu. La vie a fini par séparer les deux jeunes gens. Le téléphone de Gabriela sonne. Elle soupire, ouvre les yeux et, s'éloignant de l'oreiller, regarde l'écran. Il y avait un message de Fernando, « Je veux te voir. Tu es libre ce soir ?» Oui, répondit Gabriela en réfléchissant frénétiquement à ce qu'elle allait porter. Je passerai à 7 heures, sois prête, écrit Fernando avec enthousiasme. La jeune fille saute du lit et ouvre l'armoire. Ses yeux tombent sur une robe de soie cramoisie qu'elle n'a portée qu'une seule fois, pour le bal de l'école l'année dernière. Fernando dit tristement, c'est ma cousine. Elle et son mari sont morts dans un accident de voiture il y a des années. Depuis, je suis son tuteur, poursuit Fernando. Elle n'a personne d'autre. Gabriela acquiesça, comprenant la situation. Alors son histoire sur Paris et les bonnes qui s'occupent de tout est vraie, demanda la jeune fille. Fernando ne fit que confirmer avec gêne. Mais pourquoi Karina est-elle allée à l'école avec des vêtements simples, demanda Gabriela, curieuse. Fernando se passa une main dans les cheveux et sourit. Je vais vous expliquer, commença-t-il. Gabriela se prépara à l'écouter. Lorsque les parents de Karina sont morts, j'ai voulu la rendre heureuse par tous les moyens possibles. Je lui ai acheté des cadeaux coûteux et des vêtements de marque, je l'ai emmenée dans des endroits dont la plupart des enfants rêvent. Karina est devenue gâtée et arrogante, elle n'appréciait pas ce qu'on faisait pour elle, elle pensait que c'était normal, elle est devenue insupportable. Elle n'avait pas d'amis car elle ne fréquentait que ceux qui l'admiraient. Elle n'a jamais fait preuve de compassion ou de gentillesse envers qui que ce soit. Quand j'ai compris mon erreur, j'ai essayé de lui parler, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est devenue vraiment narcissique. Gabriela acquiesce à nouveau. Le serveur apporta du champagne et des assiettes de nourriture chaude. Fernando remercia le jeune homme et Gabriela commença à déduire. J'ai décidé de l'envoyer dans votre école déguisée en fille pauvre. Je voulais que Karina apprenne quelque chose. J'en ai parlé au directeur et il a accepté, en disant à tout le monde que Karina avait reçu une bourse. Gabriela se souvient de son étrange conversation avec le directeur et tout devient clair pour elle. Mais les enfants se sont moqués d'elle. J'ai eu tellement pitié de Karina que je suis allé en ville lui acheter de nouveaux vêtements, raconte Gabriela. Fernando prend la main de Gabriela et lui dit, oui, je sais, Karina m'a tout raconté. Elle s'est beaucoup attachée à toi. Elle m'a dit que tu étais le professeur le plus gentil et le plus beau de toute l'école. Gabriela sourit en entendant ces mots. Il était gratifiant de savoir que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Karina reviendra-t-elle à l'école à la rentrée prochaine, demanda la jeune fille. Fernando se contenta de secouer la tête. Non, elle en a assez de cette leçon. D'ailleurs, nous repartons. Le sourire disparut du visage de Gabriela, une douleur lui piquant le cœur. Gabriela voulait désespérément dire qu'elle ne voulait pas perdre Fernando à nouveau, mais elle n'y parvenait pas. Oui, de retour à Paris, dit l'homme en riant.
Il semblait ne pas avoir remarqué la tristesse dans les yeux de Gabriela. J'y ai ma propre maison, avec une piscine et un jardin. J'en ai toujours rêvé, pense tristement la jeune fille. Soudain, Fernando lui serra doucement la main et lui dit, « Tu viens avec nous. » Gabriela n'en croyait pas ses oreilles, « Je vais en France ?» Fernando acquiesce. Il lui fit un clin d'œil amusé, « Ou tu ne veux pas ?» Gabriela redressa les épaules et respira profondément avant de répondre. « J'en ai envie. »« Je le veux vraiment, » dit-elle joyeusement. Fernando prit le champagne et l'ouvrit avec un bruit sec. « Pour que les rêves deviennent réalité, » déclara-t-il solennellement en versant le liquide pétillant dans les coupes et en levant la sienne. Gabriela répondit par un sourire. Fernando lui prit la main et la regarda doucement dans les yeux. « Gabriela, il y a quelque chose que je voudrais te dire, » s'étonna la jeune fille. « Il y a 8 ans, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Pendant tout ce temps, je m'en suis voulu, mais le destin nous a réunis. Maintenant, je ne ferai plus la même erreur. Je ne t'abandonnerai plus jamais. » Gabriela a écouté Fernando et son cœur s'est ouvert à l'amour. Le reflet de cette histoire nous rappelle que la vie est pleine de défis et de sacrifices, mais que l'amour véritable et la compréhension mutuelle peuvent surmonter tous les obstacles. Gabriela et Fernando nous enseignent la résilience, l'empathie et l'importance de ne jamais renoncer à ses rêves, même lorsque le chemin semble impossible. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.